Actes chapitre 3, verset 1. Si vous y êtes, je vais lire Actes chapitre 3 à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. J'ai lu jusqu'au verset 10. Le monde de la vie spirituelle, c'est un monde du cœur. Du coup, c'est différent du monde de la chair. Alors même si notre corps est attaché à une chaîne de fer, ça c'est juste le corps, ça n'a pas attaché le cœur. Le cœur peut sortir de la prison n'importe quand pour aller rencontrer la famille, voir des choses joyeuses. Parmi les exemples ou bien les paraboles de Jésus-Christ, nous avons le parabole du fils prodigue. L'histoire principale du fils prodigue, c'est qu'il y a deux dessins, le dessin le plus joyeux et le dessin le plus sombre. Quand le fils prodigue était dans la porcherie, qui mangeait ce que mangeaient les carouges des porcs, il avait froid, il avait faim, il n'avait ni espoir, il était dans le désespoir. Dans la porcherie, il n'avait rien sur quoi espérer. Mais que dit la Bible? Mais il dit, il se dit, il y a de l'abondance en fait dans la maison de mon père, mais ici je meurs de faim. Le corps du fils prodigue est dans la porcherie, mais son cœur était dans la maison de son père. Son cœur étant dans la maison de son père, c'était étonnant. Le père était là, il y a beaucoup à manger, beaucoup d'ouvriers, beaucoup de mercenaires. Mange encore. Non, je suis rassasié, j'en peux plus. Le corps a du mal à aller jusqu'à la maison de son père d'un coup. Pour que le cœur y aille, ça ne prend pas assez de temps. Voilà pourquoi le cœur est fabriqué différemment du corps de l'homme. Quand le fils prodigue avait le temps, il visite la maison du père, il y a de la grâce, il y a de l'espoir, il y a de la lumière, alors qu'ici, il était dans les ténèbres, il y a le désespoir. Alors, parce que le cœur a été déjà à la maison du Père, le corps a suivi tôt ou tard le cœur. Le Père cherche de beaux vêtements pour le Fils. Le Père se dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis digne d'être appelé ton Fils. Considère-moi comme un de tes mercenaires. Oui, je m'en vais vivre comme un mercenaire. Ça me suffit de vivre en mangeant 3 fois par jour. Je n'ai qu'à vivre comme mercenaire, même si mon père me chasse. Et il s'en va rencontrer le père. La Bible est très intéressante dans la mesure où le deuxième fils rencontre le père et que le père verse les larmes de joie
en voyant son fils. « Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. À partir de maintenant, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Après, il est censé dire « Considère-moi comme un de tes mercenaires », mais il n'a pas pu le dire. Pourquoi? Si mon père veut m'abandonner, je le dirai, je le lui dirai. Mais quand je le vois en train de me servir, en train de me traiter bien, il ne peut que dire cela et s'arrêter à là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, quand on vit dans la misère, dans les ténèbres, ce genre de vie, on nous montre comment on peut être affranchi de là. Comment notre cœur peut être affranchi. Il y a quelques jours, il y a une sœur de l'église qui est venue demander un entretien parce qu'elle avait de malaise. Elle vit difficilement. À 22 ans, elle avait très faim. Elle s'est mariée, ne sachant rien. Elle ne sait pas ce que c'est que la vie de foyer, c'est quoi la vie dans la cuisine. Non, sa vie était difficile, difficile et difficile. Et je veux dire que le couple qui était âgé en âge était venu et ils ont reçu le salut. La sœur ressemblait être très, très gentille comme un ange, contente. Elle me raconte comment elle était heureuse. C'est la même vie, c'est la même vie. Aujourd'hui, j'ai lu dans Actes chapitre 3, tellement j'en parle que les gens disent que tu n'as que ça à dire. Ce qui est vraiment merveilleux, c'est quoi? Jésus et ses 12 disciples, quand Jésus était vivant d'ailleurs, la pensée était totalement différente de celle de Jésus. Mais une fois que Jésus est mort, les gens sachant qu'il va ressusciter, Dieu a préparé le Saint-Esprit. Dans notre vie, il y a plusieurs pensées qui surgissent et ces pensées sont censées être dirigées par le Saint-Esprit. Une personne de ma connaissance se querelle entre couples tous les jours. Il dit toujours qu'il a vu sa femme sortir avec un autre homme. Et c'était vraiment pitié, il me faisait pitié. Alors j'ai tenté l'occasion de les voir. Il y a deux esprits qui nous dirigent. Au chapitre 13 de Jean, verset 2, le diable a inséré dans le cœur de Judas Iscariote le cœur de livrer Jésus. Éphésiens 2, 1 dit: il vous a sauvé. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion pensent toujours aux pensées négatives. Ils viennent à l'église pour suivre le culte. Ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu, j'ai reçu le pardon de péché dans cette église. Choses que pasteur dit sont spirituelles. Mon cœur est devenu paisible en venant à l'église. Au contraire, celui qui est entraîné par le mauvais esprit
tout ce qu'il voit, tout ce qu'il regarde est négatif, négatif. Du coup, on est ensemble assis dans la chapelle pour suivre le culte. Parmi les mêmes disciples de Jésus-Christ, Judas Iscariote était dirigé par le mauvais esprit. Voilà pourquoi il pense à livrer Jésus-Christ. Ah, je peux gagner de l'argent, ça va être intéressant. Chose que les autres disciples ne pouvaient même pas imaginer, il y était dans ce monde. Pourquoi j'étais vraiment reconnaissant? Vous en avez entendu jusqu'à ce que vos oreilles soient fatiguées d'entendre. En 1962, ma vie était tellement différente, ma vie était tellement difficile que j'ai postulé pour entrer dans l'armée, à la partie technique, mais j'ai été refusée, alors qu'il est difficile même d'être refusé. Je passais en fait les tests physiques. J'étais chez le dentiste, j'étais avec le frère Lee Seung-ho, qui est le dentiste, ça allait passer. J'avais mon incisive qui était légèrement cassée, ça se fait même pas voir. Mais le dentiste, sur ma carte, a signé, mais sa signature était différente des autres. Et là, j'ai compris que, j'ai été refusée. Ma signature est différente de mes collègues. Regarde, montre-moi ton incisive. Je suis retournée voir le dentiste pour dire « Je suis désolée, s'il vous plaît, mais est-ce que vous ne pourriez pas m'aider? Pourquoi tu veux aller forcément à l'armée psycho? On va t'appeler de toute manière. Si tu changes ta dent, je te ferai entrer en armée. Je suis désolée, je n'ai pas l'argent pour changer ma dent. » Il a dit non. Même si j'écris une lettre de démission, je ne peux pas. Ce n'est même pas une molaire. C'est ton incisive, ça se fait voir. Comment est-ce que je peux passer? Du coup, on m'a refusé catégoriquement. Bon, pour vous, être refusé par cette base technique en armée, ce n'est rien, mais pour tout ce que je faisais, quand je compte tout ce que j'ai entrepris de 1 jusqu'à 5, c'était tous l'échec. Mais une pensée qui me survient, c'est quoi? Si je suis mes pensées, je vais périr. J'étais convaincue par ça. J'avais même peur de vivre par ma propre pensée. C'était au mois de mai 1962 et en octobre 1962, vraiment par la grâce de Dieu, j'ai découvert que j'ai eu le pardon de mes péchés et j'ai pu le croire. Il s'agit de la même Bible. Romains 3, verset 23 dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Quand on voit ce passage, on est à 100% pécheurs. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il est bien vrai que nous sommes tous pécheurs. Mais si vous passez du verset 23 pour regarder le verset 24, il est écrit ils sont gratuitement justifiés par qui? Par quoi? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le fait que Jésus ait pardonné nos péchés, par le fait qu'il ait pardonné nos péchés à la croix, par la grâce de Dieu, gratuitement, nous avons été justifiés. Bien-aimés, si la Bible dit que nous sommes justifiés, si nous qui sommes sales devenons plus justes, il n'y a qu'une seule raison. Parce que Jésus-Christ a reçu la peine de tous nos péchés. Voilà pourquoi nous sommes justes. Pas qu'on a confessé, qu'on s'est confessé, qu'on a bien fait, qu'on a observé la loi. Jamais par ce moyen,
on ne devient juste. Si jamais on peut être justifié par nos confessions, Dieu n'enverrait jamais son Fils Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul objectif pour lequel Dieu a envoyé Jésus-Christ, pour nous sauver de nos péchés. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Mais qui peut nous sauver de nos péchés? Quoi? Chaque homme est pécheur, mais qui va mourir pour le péché de l'autre? Parce que si lui, il meurt, il ira en enfer. Dieu a envoyé son Fils Jésus afin de pardonner nos péchés éternellement, et d'ailleurs plus bon que la neige. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes tous des mêmes êtres humains. Avec quelle direction notre cœur est censé aller? Ah, j'ai beaucoup péché, j'ai fait le mal, je suis sale, je suis souillé, je suis répugnant, je suis digne d'aller en enfer. Toutefois, la peine de tous mes péchés ont été payés par Jésus-Christ qui est mort à la croix. Quand mes péchés sont liés au sang de Jésus-Christ, c'est là que le salut parfait s'accomplit. Raison pour laquelle beaucoup d'églises sont dans l'erreur aujourd'hui, c'est justement parce que nous ne sommes pas en mesure de pardonner nos péchés par nos œuvres que Jésus-Christ est mort à la croix. Et soit disant que je fais bien, j'ai confessé, j'ai agi bien, parce que j'ai fait quelque chose en bien. On se dit que c'est ce qui nous rend juste. Mais Romains 3, 23 nous dit une chose très intéressante, car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais au verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire par sa grâce signifie quoi? C'est gratuit, sans qu'on ait payé quelque chose. Sans payer rien, quoi que ce soit, juste par le sang de Jésus-Christ. Quand je crois que mes péchés sont pardonnés, c'est là que le vrai salut s'accomplit. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens disent « Je dois être accusé, je dois prier pour aller dans les montagnes. Je dois aller dans les montagnes pour prier. » Par sa grâce. Répétez après moi. Par sa grâce. Nous n'avons rien fait que par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ était parfait pour pardonner nos péchés. S'il nous faut quelque chose de plus, ça veut dire que le sang de Jésus-Christ manque, que le sang de Jésus-Christ est insuffisant. Les gens disent, mais on pêche toujours. J'ai ri alors. Pourquoi? Pourquoi je ris? Alors, si nous pêchons encore, il devait venir encore pour nettoyer encore. Si quelqu'un a lavé une salle et que ça s'est sali, il revient encore pour laver, n'est-ce pas? Il revient encore pour laver. Celui qui nettoie, en fait, toutes les surfaces qu'il a nettoyées hier ou avant-hier. Le sang de Jésus-Christ a la puissance ou le pouvoir de laver le péché d'il y a de cela 2000 ans, même 2000 ans après. Pas parce que nous sommes compétents ou incompétents, mais par la grâce. Et la grâce n'exige pas le travail. Si on travaille, c'est pas la grâce. Au Romains 4, verset 4.
car l'œuvre est considérée comme une chose due et non comme une grâce. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui lave nos péchés, comprenez-vous? Chantons ensemble. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui lave nos péchés. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Par le sang versé par Jésus-Christ, tous vos péchés, et même les péchés de nos ancêtres, les péchés de tous les Coréens, de tous les descendants, de tous nos descendants, le sang de Jésus-Christ est suffisant et parfait pour laver le péché de tous les êtres sur terre. Dire que je dois faire quelque chose de plus signifie que je ne crois pas que Jésus-Christ a lavé tous mes péchés. Et là, on ne peut pas parler du vrai salut. Comprenez-vous? Alors pourquoi de nos jours, si on va en enfer, c'est pas parce qu'on a mal fait, mais c'est tellement on veut être parfait qu'on va en enfer. On a reçu le salut par la grâce. Alors cette histoire est intéressante. Certainement, vous tous avez péché, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui va se dire qu'il n'a pas péché. Pour dire vrai, vous n'allez pas écrire vos péchés sur le dos, mais vous allez cacher, n'est-ce pas? Vous allez garder ça entre vous, vous voulez rendre ça secret entre vous et Dieu. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas la confession qui pardonne le péché. La repentance est certes une étape parmi le processus par lequel on reçoit le salut, mais le salut en soi n'exige pas nos œuvres. Du moment que Jésus a dit tout est accompli, c'est ça le salut. Jésus lui-même veut dire le sauveur du monde qui a sauvé le monde de ses péchés. Donc, dire que Jésus, lui, il est venu pour pardonner nos péchés. Donc, quand il est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Parce qu'il a mis fin à tout ce que... il a mis fin à tous les péchés. Tous vos péchés ont été payés. Alors, qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Et quand nous le croyons, c'est là que le salut s'accomplit. Dans l'Ancien Testament, il fallait donner le sacrifice sur terre. C'est le tabernacle sur terre. La terre est influencée par le temps. Donc, quand on reçoit le pardon de nos péchés sur la terre, ce n'est guère éternel. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas aspergé son sang sur le tabernacle de la terre, sans quoi il doit mourir continuellement pour nos péchés. 1000 fois, 10 000 fois, même s'il meurt autant de fois, il ne peut jamais finir. Si vous regardez Hébreux 9, verset 11, et Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est venu dans un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Cela désigne le tabernacle qui est au ciel. Le tabernacle a été construit sur terre, influencé par le temps. Mais le sang versé dans le tabernacle céleste pardonne nos péchés éternellement. Au verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Quand il est entré une fois, il a lavé une fois pour bon,
Pas qu'il a lavé une fois, 2 fois, 3 fois, mais une fois pour bon. Une fois pour toutes, non avec le sang de bouc ni de veau, mais avec son propre sang, il a obtenu une rédemption éternelle, une fois pour bon. Quand j'ai lu la Bible, car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu, oui. La Bible d'abord nous fait reconnaître nos péchés. Aux gens qui voulaient venir lapider la femme d'adultère, Jésus leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc, a priori, Jésus fait reconnaître nos péchés. Et du coup, les gens ont reconnu leurs péchés ainsi que la femme d'adultère. Deuxièmement, si je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. La deuxième parole nous parle du pardon de péché. C'est ce que la Bible dit. Romains 3, 23 indique, révèle nos péchés, car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. La deuxième parole est une parole qui pardonne nos péchés. Voilà pourquoi quand nous écoutons la première parole et que nous n'écoutons pas la deuxième parole, nous demeurons pécheurs. Toutefois, en lisant la première parole, je suis certainement pécheur, mais le verset 24 dit, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, sans œuvre. Je suis justifié. Dieu dit que nous sommes justifiés. Devant plusieurs pasteurs de la République dominicaine, j'ai prêché la parole. Alors sur la scène, j'ai dit, je suis juste. Au départ, tous les pasteurs étaient étonnés. Pasteur, j'ai une question. Allez-y. Vous n'avez jamais menti? Vous n'avez jamais volé? Moi, j'ai volé à plusieurs reprises. J'ai menti d'innombrables de fois. Je crois que je suis la personne qui a volé et menti j'ai menti beaucoup plus que vous tous. Je n'en sais rien de tout ce que vous dites, mais ce qui est sûr, Jésus a dit que je suis juste. Donc je le suis. Donc ils avaient tous les yeux tout ronds. Lisez le Romains 3, 24. Dans Romains 3, verset 24, le verset 24 qui dit que nous sommes justifiés par sa grâce, par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le fait que Jésus-Christ ait pardonné nos péchés, par la grâce de Dieu, sans payer quoi que ce soit, Dieu a dit que nous sommes justes. Dieu a dit que nous sommes justes. Et nous avons été justifiés. Mais je leur ai dit, j'ai beaucoup péché. Je m'en souviens même pas de tout. Parce qu'ils sont tellement nombreux que je ne peux pas les compter. Si Dieu le juste dit que je suis juste, je le suis, non? Tous ces pasteurs étaient silencieux. Et ils ont tous couru vers la pupitre. Ils ont dit, prenons la photo ensemble. Nous avons besoin de votre signature sur le livre. Le jour, ça me gêne quand je prends les photos avec des flashs. J'ai envie de fermer mes yeux comme ça. Tous ces pasteurs ont lutté toute leur vie contre le péché, mais ils n'ont pas pu. Il y a un ancien en Corée qui a vécu toute sa vie pour le Seigneur, mais avant sa mort, parce que ses péchés n'étaient pas pardonnés. Ils savent ou il sait qu'avec le péché, il ne peut pas aller au ciel.
Il est mort en criant et en insultant Dieu. C'est pas juste pour faire rire. Parmi plusieurs chrétiens coréens, à leur mort, il y a beaucoup de gens qui meurent en regrettant. Parce que le péché demeure toujours dans leur cœur. Il y a tant de personnes qui meurent en souffrant. Pourquoi? Les pasteurs de la Corée enseignent leurs fidèles qui sont pécheurs. Ils indiquent le pasteur Oksupa comme quoi il est secte. Et ça fait rire. D'un jour, ça a beaucoup changé. Il y a plusieurs pasteurs de la Corée qui écoutent ma prédication. En 2 mois, le nombre de vues de ma prédication va plus de 100 000. Facilement, ça dépasse 45 000 vues ou 50 000 vues. J'étais allé une fois en Mexique. Il y a en fait un président d'université de Mexique qui m'a dit qu'ils suivent en fait les prédications de dimanche de Pasteur Oksupa, que tous les professeurs suivent ma prédication en espagnol. Je suis très reconnaissant. J'ai fait imprimer 100 000 livres du secret de la rémission du péché en fait en anglais pour distribuer à tous les participants de la cantate. Ah, pasteur, on ne peut pas trouver 200 de plus? Apparemment, c'est insuffisant. On dirait un rêve en envoyant 100 000 livres. J'étais très, très heureux. Très heureux. Mais pourquoi plusieurs pasteurs, bien même que Jésus-Christ a pardonné tous nos péchés, ils enseignent que nous sommes pécheurs? Ça veut dire que la mort de Jésus-Christ est vaine et que Jésus-Christ a échoué à la croix. Si Dieu écoute telle prédication, telle parole, vous ne pourriez pas imaginer à quel point Dieu serait douloureux, Dieu serait triste. On a 2 histoires importantes ici. J'ai formé en fait les prisonniers, les détenus de prison pendant plus de 10 ans à Suwon et à Daejeon. Et il y avait une femme qui a poignardé sa fille et son mari. Elle avait purgé sa peine et elle était censée sortir de la prison. Elle a demandé à ce que je puisse l'entretenir. Et pendant 2 heures, je l'ai écouté. Tout en pleurant amèrement. Et il m'explique comment il a poignardé son mari et sa fille. Pendant 2 heures, avec des larmes. Au départ, j'ai eu peur d'elle. Je suis seule avec elle dans la cellule. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va me faire? Il y a une autre femme a poignardé 2 fois, c'est-à-dire l'homme avec qui elle vit. C'est devenu une habitude. Elle a tué genre 2 hommes comme ça. Donc si je suis avec ce genre de femme, j'ai la chair de poule. Peut-être pour vous ça va, mais moi mon foie, mon cœur est trop petit et ça bat quand je me demande si jamais elle a un petit couteau à main derrière. Je peux comprendre entre couples, d'accord, si vous êtes en colère, ça vous pouvez prendre même le couteau pour poignarder. Mais comment tuer sa fille de 3 mois seulement? Un jour, elle accouche sa fille,
prend le véhicule avec son mari pour rentrer à la maison. Voici comment la famille de 3 personnes débute. La vie de trois membres de famille débute. Elle s'est reposée. À 10 heures, elle se réveille. Elle nettoie un peu la chambre. Elle prend de l'eau chaude pour faire baigner sa fille. Sa fille était très adorable. Les mères trouvent leurs enfants toujours aimables et adorables, bien que l'enfant soit mignon ou moche. On a plusieurs enfants dans notre église, mais parce qu'ils ne sont pas mes petits-enfants. Je ne suis pas vraiment intéressée à eux. C'est la vérité. Cette femme avait aimé sa fille, mais de façon exagérée. Elle était très adorable. Elle frottait sur sa joue, elle la met dans ses seins. Mais d'un coup, une pensée surgit. Et si quelqu'un vient poignarder ma belle-fille? Si jamais cette pensée entre en vous, vous allez dire, ça n'a aucun sens. Qui va venir dans ma chambre pour poignarder ma fille? Elle n'avait qu'à rejeter cette pensée. Parce que cette pensée a, disons, un rapport avec la vie de sa fille. Elle était saisie par la pensée. Quand le diable a mis dans le cœur de Judas Iscariote le cœur de livrer Jésus-Christ, ce n'est point la pensée de Judas Iscariote, c'était le diable qui a inséré le cœur de livrer Jésus-Christ dans le cœur de Judas Iscariote. Vous savez pourquoi nous péchons? Vous savez pourquoi les couples se querellent? Vous savez pourquoi les gens volent? C'est le mauvais esprit qui nous insère ce genre de pensée. Cette femme avait trop peur qu'elle a appelé son mari. « Chérie, j'ai trop peur. » Le mari ne peut pas comprendre pourquoi la femme avait peur. « Non, ça va, tu t'es raffaibli un peu après l'accouchement, c'est pour ça. » Au fur et à mesure que le temps passe, la peur augmentait. Au bout d'un mois, il se disait « Ah, je mourrai si ça continue comme ça. » Si elle était venue dans notre église, ça serait résolu rapidement. Quand j'entretiens cette femme, actuellement elle est dirigée par le mauvais esprit. Quand la sœur Kim Jong était venue pour la première fois, j'ai tout expliqué. Vous croyez en Jésus ou pas? Je croirai la prochaine fois. Le mauvais esprit avait déjà, disons, planifié son cœur et sa vie pour qu'elle se jette de l'appartement après être éloignée de son frère et de sa fille. J'ai crié sur elle et elle a eu peur qu'elle a reçu le salut. Elle avait dit qu'elle avait très peur en ce moment. Si c'est pas maintenant qu'elle reçoit le salut, on ne sait jamais quand elle va mourir. Il y a toujours une pensée qui lui dit de mourir. Tu as trop souffert. Tu as beaucoup travaillé. Tu es très fatigué. Il faudrait que tu te reposes. Donc, si tu sautes du 38e étage, tout sera en fait résolu. Elle pense à sa fille. Non, ta mère aime de l'argent. Tu as 2 appartements déjà. Ta mère s'occupera de ta fille. Mais même si c'est-à-dire la grande-mère, aime la petite fille, elle ne peut pas être comparée à la vraie mère. Elle était sur le point de se jeter de la fenêtre. Et cette sœur m'a dit quoi? Si seulement elle avait pris un peu d'alcool, elle allait se jeter. Mais une pensée a surgi. Il y a 1 mois, son ami, qui avait promis escalader le lendemain,
Jusqu'à la veille, on s'est vu, mais le lendemain, il s'est suicidé. Sans aucune raison. Elle comprend, c'est cette fois que mon ami a écouté pour se suicider. C'est là qu'elle a refermé les fenêtres pour venir me voir. C'est là qu'elle reçoit le pardon de ses péchés. Après le pardon de péché, elle redescendait à Busan avec le train KTX, parce que je crois en Dieu, le Dieu de ton ancêtre vont se fâcher contre toi. Elle avait trop peur. Elle avait la foi que Dieu qui m'a sauvé pourra aussi me protéger de tout ça. Donc elle a jeté tous les porte-bonheur qu'elle avait eus du bouddhisme. Et elle dit que quand elle a brûlé, elle entendait des voix qui rugissaient quand elle était même au WC. Mais après, tout allait bien. Quand cette femme est dirigée par le mauvais esprit, au bout d'un mois, on se dit, je vais mourir si ça continue comme ça. Le matin, elle se réveille et elle voit si son enfant est mort ou pas. Et après, elle se dit, si je meurs, mon mari se remariera. Il est si méchant. C'est parce que je suis morte que tu vas chercher une autre femme? Ah oui, un homme ne peut pas vivre elle ne peut pas vivre tout seul. Si tu veux pas qu'il se remarie, il faut vivre longtemps. Moi, je trouve pas ça méchant. Donc le mauvais esprit vient entraîner le cœur de sa femme. Quand il fera froid en hiver, ils vont chasser certainement ma fille. Ma fille va pleurer dehors disant « j'ai peur, j'ai trop froid ». Elle est rendue folle. Dans le cœur de cette femme, elle dit « vaut mieux mourir plutôt que de souffrir ainsi. Avant que je ne meure, je te tuerai ». Voici comment la pensée marche. Quand moi je regarde les choses, j'entends les choses, je sais d'un seul coup qu'il s'agit de mauvais esprits, mais beaucoup ne savent pas. Beaucoup sont entraînés par leur pensée. Bien même qu'il est clair que Jésus-Christ ait pardonné nos péchés à la croix, il est bien vrai et correct que Jésus-Christ est mort, mais on nous enseigne qu'on est pécheurs. Je ne sais pas comment les gens lisent la Bible et comment ils étudient la théologie. La Bible dit clairement que nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ésaïe 44, verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Romains chapitre 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Mais aussi nos pensées pour dire « Je suis pécheur ». Oui, t'es pécheur. C'est justement pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il a versé son sang. Il a déjà transféré tous nos péchés sur lui et il a pardonné tous ses péchés. Du coup, nous sommes justes. Tant de personnes. En mars 2017, aux États-Unis, nos frères et sœurs ont visité d'innombrables églises pour inviter les gens à notre conférence. Il y a eu 700 pasteurs américains qui sont venus dans notre conférence. Pendant une semaine, je leur ai expliqué comment nos péchés pouvaient être lavés par eux. Les gens criaient Amen, Alléluia. Les Américains, ils sont
ils sont francs. Et ils disent clairement que j'ai mal enseigné, j'étais pécheur. J'ai toujours enseigné que j'étais pécheur. Je peux aussi enseigner que nous sommes justes, mais j'ai invité spécialement le pasteur de l'église Vision de la Bonne Nouvelle qui est capable de vous expliquer plus en détail. Je suis très, très reconnaissant. La dernière fois, à l'Ouganda, il y a 100 000 personnes qui ont écouté ma prédication. Et devant plusieurs pasteurs, j'ai prêché la parole. Un jour, à Daegu, quelqu'un qui vient de dire à pasteur, est-ce que tu peux me donner un peu de temps pour le séminaire? Pasteur, c'est quoi la différence entre votre église et l'église des autres? Comment est-ce que je peux expliquer en tout court? Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est mort pour nos péchés? Oui, ça je le sais. Il est mort pour nos péchés, non? Oui, vous le savez précisément. Alors regardez ceci, voir. Alors, si vous amenez votre voiture qui est en panne au garage, quand vous y allez, vous allez pour réparer complètement ou bien pour réparer à moitié. Vous n'allez jamais réparer à moitié, vous allez essayer de réparer complètement. Il y a Jésus-Christ aussi qui est là. Il est venu pour pardonner nos péchés. Est-il venu pour pardonner parfaitement, entièrement ou bien à moitié, partiellement? Il a dit, bon, parfaitement, entièrement. Au journaliste, j'ai dit, voici comment nous disons. Nous disons que nous n'avons plus de péché, alors que tandis que les autres églises disent qu'ils sont pécheurs. Vous êtes sûr? Allez-y leur demander. Enseignent-ils vraiment qu'ils sont pécheurs? Allez-y vérifier. Alors il croit en quoi alors? Il n'est jamais allé à l'église. Il est journaliste, mais j'ai causé avec lui environ 30 minutes. Le lendemain, à part quelques annonces publicité qui étaient en bas, sur une page, il a écrit au sujet de moi. Il a dit, aujourd'hui, il y a plusieurs pasteurs qui sont venus me voir. En tant que journaliste, il a écouté, il a parlé ce qu'il entendait. Il a écrit ce qu'il a écouté, mais les gens sont saisis par certains esprits. Il chante que par son sang, mes péchés sont pardonnés. Mais il prie, disons, « Seigneur, pardonne-moi mes péchés. » Au jour joyeux, car le Seigneur Jésus a pardonné mes péchés. On croit en deux esprits. Premier esprit, l'esprit qui me dit que le sang de Jésus-Christ a pardonné tous mes péchés. Et l'autre esprit qui dit, même si Jésus est mort à la croix, si tu pêches, t'es pécheur. Celui qui est entraîné par le mauvais esprit et croit que on insulte Jésus-Christ. On insulte Jésus-Christ, en fait, si on dit que nos péchés ne sont pas pardonnés. Or, celui qui croit dit « Je suis juste » et ils sont joyeux d'avoir reçu le pardon des péchés. Jésus-Christ ne peut pas pardonner nos péchés à 99,99%, n'est-ce pas? Si c'est à 99%, ce n'est pas parfait. S'il pardonne nos péchés à 99,99999, ainsi de suite, ce n'est pas parfait. C'est pas ça. Il a fait parfaitement, plus blanc que la neige. Et croire en cela signifie qu'on croit en Jésus. On a deux esprits.
Un autre esprit dit que nos péchés sont pardonnés par Jésus-Christ. Et quand on lit la Bible, il nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, n'est-ce pas? Mes péchés aussi en fait partie. Et il est bien vrai que mes péchés aussi sont pardonnés. Et si je pêche encore, c'est déjà pardonné parce que mes péchés sont pardonnés éternellement. Bon, s'il a pardonné le péché du passé et non de l'avenir, à quoi ça sert de le faire? Il l'a fait parfaitement, plus blanc que la neige, sans reste. Alors aujourd'hui, on est en train de se dire quoi? Il y a plusieurs esprits dans ce monde. Mais l'esprit de Jésus-Christ dit quoi? On nous dit que Jésus-Christ a pardonné tous nos péchés. Amen. Mais le mauvais esprit, certes Jésus-Christ a pardonné nos péchés, mais nous demeurons pécheurs. J'ai jusqu'à la mort servi l'Église. Si à la mort j'ai peur de mes péchés, je vais me débattre, je ferai tout en vain. Il y avait un détenu de mort en prison. Il était dans la prison 15 à Daegu. Il a prêché l'évangile et il a reçu le salut. Et par après, je suis allé en armée, mais quand j'étais en armée, il a été, disons, condamné à mort. Et je l'ai trouvé ça très dommage. Un jour à Bukak Skyway, j'étais au volant avec ma femme. D'un coup, il y a eu la neige. La voiture a glissé à cause de la neige. J'ai garé, disons, à la cour de l'église. Et un pasteur est sorti. Tu as bien fait. Tu vas attendre jusqu'à ce que la neige va fondre. Entre. C'est un pasteur qui vient des États-Unis. Et ce pasteur nous a fait du riz au kimchi. J'ai trouvé ça très délicieux. Et avec ce pasteur, j'ai causé. Ce pasteur avait travaillé comme pasteur de la prison de Daegu. Ah, alors, est-ce que tu connais le frère Naminam? Oui, je le connais très bien. J'ai appris qu'il a été condamné à mort. Oui, j'étais là le jour où on l'a condamné à mort. J'ai vraiment voulu avoir de ces nouvelles. Mais en étant dans cette église, j'ai eu des nouvelles du frère Naminam. Il y a eu le procureur le jour-là. Il y a des officiers, il y a le pasteur, il y a aussi le prêtre, il y a aussi, disons, d'autres religieux, des moines. Et ils ont commencé. Et le procureur demande sa date de naissance, lit la sentence. Et selon cette sentence, nous passons à la condamnation. Nous allons prier tous ensemble. Et le procureur lui demande, pour finir, ces derniers mots. On leur donne le droit de parler avant qu'ils ne meurent. Et le frère Naminam a dit ceci. Pouvez m'enlever le sachet que vous avez pris pour couvrir ma tête? On l'a enlevé pour lui. Et il dit à tous ceux qui étaient présents là-bas, vous qui êtes ici, vous avez pitié de moi, parce que je meurs avant ma mort.
La loi de la Corée du Sud n'a pas pardonné mes péchés, voilà pourquoi je meurs aujourd'hui. Mais Dieu a pardonné mes péchés. Selon la loi de la Corée, vous n'êtes pas pécheur, vous n'êtes pas criminel. Mais si vous mourrez, vous ne pourriez pas mourir. Vous ne devriez pas mourir aussi à l'état pécheur. Recevez aussi le pardon de péché avant de mourir, vous. Et la chanter. Pour toute ma voix, pour toute ma vie, j'ai marché avec Jésus. Il a chanté les 3 couplets, puis on l'a couvert encore sa tête. Il est mort et son âme a rejoint l'éternel Dieu. Le pasteur s'est dit, je trouve dommage qu'il n'y ait pas de loi en Corée qui puisse sauver ce genre de personnes. Voici ce que le procureur m'a dit. Donc, à la prison 15 d'Daegu, je me souviens d'être là, prêcher l'évangile avec lui, mais il est rentré plus tôt à Dieu. En fait, il avait refusé toute visite quand sa famille a considéré que leur fils ou bien leur enfant était censé mourir. Il a reçu un flyers. Il reçoit un flyers parlant de Jésus-Christ, mais comme tellement il n'aimait pas écouter de Jésus, il l'avait déchiré. Mais après, il s'ennuie dans la cellule, il n'a rien à faire, donc il a recollé ce qu'il a déchiré pour lire. Après, il a eu le cœur comme quoi je suis qui, en fait, pour être pardonné par Jésus-Christ alors que moi, j'ai commis de péché, moi. Il m'a demandé à venir, donc chaque lundi, j'y allais pour prêcher la parole. Et beaucoup de meurtriers, beaucoup de condamnés à mort ont reçu l'évangile. Ils ont tous rejoint le ciel avec joie. Même si vous lisez la même Bible, si vous êtes liés par le mauvais esprit, vous verrez tout et ce serait comme si vous êtes pécheur. A contrario, celui qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, s'il lise la Bible, il voit seulement les passages où il est écrit que nous sommes justes. Je ne te condamne pas non plus. Il ne voit que ça. Vous vivez juste selon votre pensée. Je vais avoir de beaux vêtements, je vais manger de bons plats. Mais en fait, il n'y a que 2 esprits, l'esprit de Dieu ou l'esprit mauvais esprit. Quand vous êtes conduit par le mauvais esprit, vous pouvez beau lire la Bible, mais vous ne verrez que des passages qui diront que vous êtes pécheur. Vous ne verrez pas des passages qui diront que vous êtes juste. Un jour, j'ai prêché la parole en Afrique. J'ai montré ma Bible et on me demande pourquoi vous amenez ce genre de Bible. Vous savez, en Corée, on lit du haut vers le bas avec des lignes verticales. Et les gens disent pourquoi vous lisez avec votre Bible? C'est pas seulement dans ma Bible, dans leur Bible aussi, les décrets qui sont justes. Mais quand je l'explique, ils pensent que c'est seulement ma Bible, dans ma Bible seulement que se trouvent les Bibles, des passages comme quoi on est devenu juste. Ce que je trouve vraiment dommage. Ils enseignent que Jésus-Christ est mort à la croix, mais ils n'enseignent pas que le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix a pardonné nos péchés. Donc ils confessent toujours qu'ils sont pécheurs. Ils montent dans les montagnes pour arracher les arbres en pleurant. Pourquoi leurs yeux, le mauvais esprit a couvert leurs yeux, qu'ils ne voient rien? André et Jean
Et Judas Iscariote, ils étaient tous des disciples de Dieu. Mais leur pensée était différente de celle de Dieu. Jésus étant mort à la croix, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu vers eux, sur eux. À partir de ce moment, ils ne voient que ce passage. Ah, tu es juste, je me souviendrai plus de tes péchés, j'effacerai tes transgressions. Et c'est là que leurs yeux sont ouverts. Ce qui est dommage. Malheureusement, beaucoup de personnes sont entraînées par le mauvais esprit. À la manière dont la femme a tué sa propre fille et son mari, c'est pas qu'elle est morte, c'est pas qu'elle est morte, c'est pas que son mari a trouvé une autre femme, c'est pas que sa fille est, disons, maltraitée et se dit, il vaut mieux mourir avant que je ne meure, je te tuerai. Le mauvais esprit ne trompe à n'importe quel moment et ne dirige de cette manière. Vous êtes entraîné par deux sortes d'esprits. Si vous lisez la Bible en étant dirigé par l'Esprit de Dieu, vous verrez clairement que nos péchés sont lavés plus blancs que la neige. Vous pourrez croire en la parole de Dieu. Mes péchés sont pardonnés, mes péchés sont lavés, je suis juste. J'ai beaucoup péché, mais par le sang de Jésus-Christ, je suis lavé. Quand le mauvais esprit nous dirige, on ne voit qu'on est pécheur. Or, il n'y a point de... il y a point de juste, oui. C'est parce que nous sommes pécheurs que nous avons été sauvés. Mais du moment où nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes justes. Jésus-Christ a dit que nous sommes justifiés. Dieu dit aussi que nous sommes justes. Donc 2 Corinthiens chapitre 10 verset 9. 1 Corinthiens 6 verset 10. Et le verset 11 dit, c'est ce que vous étiez lequel d'entre vous? Mais vous avez été lavés, justifiés et sanctifiés. C'est comment Dieu nous a justifiés. Oui, tu es juste. Tu es saint. Mais de quel péché parlons-nous? Ça n'a aucun sens. J'espère que la Corée soit ouverte, ouvre leurs yeux spirituels. Et ce n'est qu'en ce moment que cette parole peut entrer. En 1962, octobre, au fur et à mesure que le temps passe, je vois que ma foi grandit. Quand j'étais jeune, je volais, même dans les champs de pastèques, de melons. J'ai fait tant de mauvais trucs. Je suis désolée, mais j'ai beaucoup menti. Et quand Jésus pardonne mes péchés, il n'a oublié aucun d'eux. Il lavait mes péchés tous plus blancs que la neige. Et c'est ce en quoi nous devons croire. Aujourd'hui, il y a tant de personnes qui ne le savent pas. Voilà pourquoi nous publions des livres, nous faisons des séminaires de la Bible et nous évangélisons. C'est ce que nous devons faire absolument, n'est-ce pas? Sans quoi, si on ne le fait pas, les gens ils mourront et ils iront en enfer. Du coup, au mois d'octobre, nous allons tenir le grand séminaire de la Bible au stade de Séoul. Donc, inviter tant de personnes, d'accord? Et lorsque nous allons faire la cantate de Noël et le Mind,
le gouverneur du district d'Abidjan en Côte d'Ivoire, il a reçu le salut le mois d'août. Il était presque comme un maire de Séoul. Il était très grand là-bas. Jusqu'à l'entrée de l'avion, il m'a accompagné. Il veut travailler ensemble avec IYF. Il veut construire le centre d'IYF, guérir aussi les malades de Buruli. Le docteur Wang est très content. Choses qu'on n'a jamais imaginées et choses aussi précieuses, Dieu les accomplit. La Chorégracias aussi a compétit à Marc Bodorf, à la plus grande compétition de Marc. Dire que la chorale avait le premier grand prix. Mais avant d'y aller, on a déjà préparé la banderole où la Chorégracias aura le grand prix. Ce qui est vraiment étonnant. Le docteur Boris Abelian s'est fâché. En fait, quand il chantait pour la première fois, ça ne marche pas. Deuxième fois, ça a marché. Ils se sont réveillés à 4 heures du matin pour réveiller leur voix, pour s'entraîner. Et ce jour, quand la conductrice Park Eun-suk a écouté leur voix, ils ont chanté parfaitement. Et elle s'est dit, on aura le grand prix. On a étalé la banderole qu'on avait déjà préparée il y a une semaine. Les gens étaient surpris. On avait la foi de préparer cette banderole de grand prix. Cette chorale est composée en fait des personnes qui pouvaient aussi gagner de l'argent ailleurs dans le monde, mais sans recevoir aucun sou. Ils sont en train de chanter comme des bénévoles. Les gens sont étonnés et ils sont heureux d'écouter ce genre de musique gratuitement. Les Américains sont en train de changer et beaucoup de personnes sont en train de recevoir le salut. Nous sommes en train de vivre juste et seulement pour annoncer la bonne nouvelle qui est le pardon de nos péchés. Si nous vivons avec ce cœur de Jésus-Christ, nous sommes très heureux. Je suis aussi dans les ténèbres. J'étais aussi dans les ténèbres quand je ne connaissais pas la parole. Mais quand je reconnais que je suis devenu juste, le Saint-Esprit entre en moi, et quand je suis dirigé par ce Saint-Esprit, vous devenez aussi un Jésus. Mais sans quoi, celui qui est dans la lumière peut aussi vivre dans les ténèbres. Mais quand nous voyons comment les gens reçoivent le salut, nous sommes très contents. Est-ce que vous avez reçu le pardon de péché? Avez-vous toujours le péché en vous? Si c'est le cas, recevez le pardon de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur a d'ailleurs tout fait. Vous n'avez qu'à croire. Aussi, j'espère que vous allez vivre une vie épanouie avec Jésus-Christ. Nous allons prier individuellement.